Aujourd'hui, Vintage Mécanique s'attaque dans une série spéciale aux véhicules et transformations XXL. Accrochez-vous, ce n'est pas une restauration classique à laquelle va s'attaquer François Allain, mais bel et bien une transformation pour passer d'une vieille guimbarde de 1936 bien pourrie Cette voiture-là, je vais être très franc avec vous, on me l'a donnée. à une voiture de course. Regarde, on va le rattraper, regarde, on va le rattraper. Dans ce Vintage Mécanique XXL, François va se frotter au monde du hot rod. Ce phénomène venu tout droit des États-Unis qui consiste à transformer des véhicules de l'entre-deux-guerres en véritables bêtes de course au moteur survitaminé. Je pense qu'on est sur des tarifs qui doivent être stratosphériques. Entre 200 et 500 000 $ la caisse. Ah oui, selon le niveau de finition. Ici, tout est permis. Compresseur, turbo et transformation hallucinante, c'est l'ADN du hot rod. Mais pas forcément celui de nos restaurateurs. Un truc d'avant-guerre qui n'a pas de valeur qu'il faut transformer. C'est pas ton lifting quand même là. Mais se lancer dans cette transformation XXL d'une Peugeot 201D, on va pas se mentir, c'est un pari risqué. Dans l'idée, il y a quand même du temps à passer, un peu d'ingénierie à mettre dedans. Moi, en dessous de 800 000, ça me paraît infaisable. Un défi à la hauteur de Vintage Mécanique, car le véhicule sera littéralement découpé à la manière d'un bon vieux remake de Massacre à la tronçonneuse. Dis-toi bien que cette voiture, il y a quelques minutes, ne valait pas grand-chose. Et maintenant, elle vaut encore moins. Vous plus rien du tout. Objectif quand on fait du hot rod, gagner du poids, mais aussi de la puissance et rallumer ce vieux moteur Peugeot poussiéreux. C'est pas gagné. Donc on va faire un tube qui va sortir du compresseur Et qui va venir Comme s'installer dans et l'entrée. qui va venir s'installer À la dans nuit. l'entrée. D'accord. Un enfer mécanique que suivra du coin de l'œil un vieux copain bien connu des amateurs de restauration, Jerry Blinberg, l'animateur de Wheeler Dealer, qui viendra même défier François Allain sur son terrain dans une battle opposant une bombe taillée pour la gagne à un coupé 4 cylindres survitaminé. T'es prêt mon François? Je vais te bouffer! Vintage Mécanique spécial véhicule XXL, c'est un avant et un après à couper le souffle. Une vieille carcasse à gauche, transformée en bijou sportif à droite. Car si le moteur doit être performant, le look compte aussi dans les compétitions de hot rod. On a vraiment l'impression que la voiture est complètement rouillée. C'est juste bluffant, quoi. Et notre expert n'a rien trouvé de mieux que d'inscrire sa vieille auto transformée sur la ligne de départ d'une course incroyable, la Normandie Beach Race. Démarrer le moteur la veille du départ, c'est vachement risqué. Enfin bon. Ça serait dommage de rater la course. Ah ouais, pour ça, ouais. Son objectif, gagner pour revendre au meilleur prix sa pièce de musée. Tous les gens, là, on met une annonce, je suis sûr qu'on la vend. Alors, est-ce que le pari d'une transformation XXL d'une Peugeot 201D pour une course et une revente lors du plus grand événement hot rod de France sera vraiment une bonne idée? Réponse tout de suite dans Vintage Mécanique spécial véhicule XXL. Aujourd'hui, je vais me lancer un véritable défi. Transformer une Peugeot 201 des années 30 en hot rod. Le mouvement hot rod, bielle chaude en anglais, est né à la fin des années 20. La crise de 1929 en est l'origine. Pour se déplacer à moindre coût, une génération de garagistes improvisés retape des carcasses de pick-up et de Ford T laissées à l'abandon avec des pièces de récupération. Les rois de la débrouille en profitent même pour booster leur création en allégeant la carrosserie et en survitaminant le moteur. Aujourd'hui, les hot rods sont devenus de véritables voitures de collection construites à partir de véhicules post-années 50. François a décidé, lui, de se faire un hot rod à partir de l'icône de la marque au Lyon, la Peugeot 201, née en 1929. L'idée pour le constructeur français, créer un modèle simple et économique pour booster ses ventes. Nombreuses combinaisons de carrosserie, motorisation pouvant aller de 23 à 35 chevaux, fiable et endurante, la 201 traverse les années 30 sans problème et sera produite jusqu'en septembre 1937. Au total,
142 309 exemplaires rassemblés, c'est le modèle Peugeot le plus produit de l'histoire de la marque avant le milieu du XXe siècle. Et une mythique Peugeot 201D des années 30, François, en véritable rôdeur, en a trouvé une. Et il compte bien transformer cette petite populaire en un hot rod survitaminé. Cette voiture-là, je vais être très franc avec vous, on me l'a donnée. Et si on lui en a fait cadeau, c'est pour une bonne raison, c'est qu'elle est pourrie. Et dans notre cas, une restauration à l'origine coûterait quand même 40 000 €, alors que la cote réelle de la voiture est fixée entre 10 et 15 000 €. Donc, en résumé, le projet ne serait pas du tout cohérent pour François. Le but n'étant pas de détruire le patrimoine automobile français, c'est justement au contraire d'essayer de sauver une voiture. Alors la solution, c'est effectivement d'en profiter pour faire un hot rod. Moi, j'ai choisi volontairement ce qu'on appelle le traditional rod. C'est la manière la plus simple, la plus efficace de faire une transformation à moindre coût. Et en choisissant le Traditional Road, François réduit les coûts de restauration par 2. Mais le chantier XXL de cette épave risque malgré tout de coûter cher. Pas sûr qu'il reste des bénéfices. Une fois qu'elle sera terminée, elle peut valoir 20 000 30 000 €. Mais on peut aller beaucoup plus loin. On peut tout faire. On peut tout transformer. Et dans ce cas-là, il y a beaucoup de rods qui peuvent valoir 60 000 70 000 €. En tout cas, le choix de la Peugeot 201 est idéal, car elle possède toutes les caractéristiques pour une transformation en hot road. 3,85 m de long, 1,50 m de large, 970 kg sur la balance. La 201D a toutes les bases correspondant au design d'une voiture de course, avec ses lignes aérodynamiques et sa légendaire poupe dite queue de castor. Et pour améliorer le rapport poids-puissance, il est facile de supprimer des éléments trop encombrants et trop lourds comme le toit, les ailes, le capot, les phares, les marchepieds et les pare-chocs. Le châssis est un des commandements essentiels pour une bonne transformation en hot road. Et ça tombe bien, car il y en a un en acier rigide. Notre 201D est équipé du moteur le plus performant dans sa catégorie, avec ses 28 chevaux. Un moteur basique de 4 cylindres de 1300 cm3 qui peut être boosté pour participer sans problème aux courses endiablées des hot roders. Elle a exactement le look qu'il me faut pour faire un hot rod traditionnel. Reste à savoir si la 201D de François est dans un bon état de santé. Et pour ça, il va devoir vérifier plusieurs points importants. Et on commence par la carrosserie. La corrosion qu'on voit ici, c'est ce qu'on appelle de la corrosion de surface. À l'époque, les tôles des voitures étaient beaucoup plus épaisses qu'aujourd'hui. Donc ça, franchement, c'est pas bien méchant. Niveau carrosserie, pas de rouille perforante. Notre 201D ne risque pas de s'effondrer. En plus, la rouille de surface sur un hot road traditionnel, ça fait partie du style de la voiture, donc RAS sur ce point-là. Un petit coup d'œil maintenant sur l'habitacle de notre Peugeot. Là, c'est vraiment ce qu'on appelle le marché aux puces. Tout est pourri, tout est complètement pourri. La sellerie est achetée carrément à la poubelle directe. En effet, l'intérieur de la voiture ressemble à un vide-grenier. Mais ça, c'est pas très grave, car un hot rod doit être épuré au maximum. Pas de sellerie, pas de belle moquette, bref, pas de fioritures. En revanche, ce qui peut faire claquer des genoux François, c'est l'état du moteur. Donc, premier réflexe, s'assurer qu'il ne soit pas bloqué. On s'aperçoit que le moteur tourne. Il suffit de tourner l'hélice de ventilateur ici, qui fait tourner le moteur, et on s'aperçoit que le moteur n'est pas bloqué. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il faudra juste revoir l'étanchéité, changer les pièces d'usure, et le moteur pourra être gonflé en puissance. C'est l'ADN indispensable du hot rod. Restera juste à vérifier l'arbre de transmission, la direction, les suspensions et les freins bien sûr. Alors il est temps pour moi de proposer cette Peugeot 201 pour la transformer en hot rod à mes restaurateurs. Il est temps maintenant pour François d'accueillir son pool de restaurateurs pour chiffrer et obtenir le meilleur devis pour la transformation de la Peugeot 201D en hot rod. À l'issue de ces enchères, celui qui formulera le meilleur devis remportera le marché. D'abord, il y a Gabriel et JF, les pros de la Citroën. Adeptes des véhicules populaires, ce duo de choc est d'une redoutable efficacité. David et Céline, artistes de la sellerie, incollables en carrosserie et en mécanique. Ils ne visent qu'une seule chose, l'excellence.
Nicolas et Gilles, grâce à leurs connaissances encyclopédiques, aucune voiture ne leur résiste, surtout si c'est une allemande. Le véhicule qui est dans le conteneur, c'est un véhicule français. C'est un véhicule d'avant-guerre qui, malheureusement, n'a pas une grande valeur. Ouais. Donc, on ne va pas faire une restauration classique. Oh, alors attends, J'ai déjà... besoin de vous pour faire une transformation. François nous parle de création, transformation. Avec Gilles, c'est ce qu'on fait assez régulièrement, donc ça commence à nous titiller un peu. J'ai l'impression qu'il a envie de sortir un peu de la restauration au boulon d'origine. Je sais pas du tout où on va en fait, parce que c'est la première fois que ça arrive, et du coup j'ai aucune idée de ce qui nous attend. Un truc d'avant-guerre qui n'a pas de valeur, qu'il faut transformer. C'est pas ton lifting quand même. Oh, le lifting de François, mais il est très bon le David. Là, c'était impeccable, bien trouvé. Et non, aujourd'hui il n'est pas question de ravalement de façade pour François, c'est plutôt à nos chirurgiens de la mécanique de s'occuper du véhicule dans le container. Et pour ça, François a une grande annonce à faire. Et je vous propose, pour la première fois, de faire un hot rod. Cool, mais c'est bon ça. La culture ricaine, tout ça, c'est pas trop mon truc. En revanche, transformer un véhicule sans forcément le dénaturer, mais lui donner une autre vie, une autre allure, une autre dimension, ouais, ça c'est mon kiff. La mode des hot rods qui vient des États-Unis, qui s'est répandue un peu partout, et sur laquelle, même en Europe, beaucoup de hot rods sont des bases de voitures américaines, eh bien moi, j'ai décidé que ce serait sur une base de voitures françaises. Voilà. Et si François a décidé de casser les codes américains du hot rod, c'est qu'il sait que grâce à cette tendance, il peut aussi sauver le patrimoine automobile français. Et pour mettre nos experts sur la piste du modèle, François va leur donner quelques indices. Une voiture française, Ouais. qui est la première en grande série à avoir des roues indépendantes. Il y a Renault, Peugeot. C'est la première qui a un zéro central. 201. Voilà les gars. Inutile de vous dire que si on part sur une voiture française populaire en très mauvais état, évidemment, on va faire plutôt du traditional rod. Le but, c'est de réutiliser un maximum des pièces de la voiture, voir si on pouvait quasiment exclusivement. C'est plus de l'huile de coude que de la dépense de pièces détachées. Quand il parle de traditionnel rod, bon, j'ai bien compris, on garde la mécanique d'origine, on refait les freins propres pour que ça freine. Mais je pense qu'il a envie de garder le véhicule le plus proche possible d'origine. Huile de coude, récupération de pièces détachées, budget plus que serré. Nico maîtrise sur le bout des doigts le traditional road. Allez François, maintenant, va falloir ouvrir les portes du container pour émoustiller encore plus nos experts. Le plus important, le châssis est bien, Ouais. le moteur tourne. François rassure tout son petit monde sur l'état de santé de la Peugeot. Il est temps maintenant pour nos restaurateurs de se faire une idée du chantier qui les attend. Et on commence direct par Céline et David. Non mais franchement, je le vois le projet là, vous avez aucune chance. Je vais te dire, c'est simple comme tout. Là, à mon avis, je vais élargir les ailes de 40 cm. La calandre, je vais complètement la redessiner. Le capot, je vais l'aplatir. Les ailes arrière, là, c'est clair, il manque au moins 30 cm. Les marchepieds, je les déglingue. Le pavillon, je le redescends. Ensuite, je vais élargir les portes. Les portes, je les coupe en 4. Je vais t'élargir les voiles. Les jantes, je vais foutre du 42 pouces. Je fais un V8 de 400 chevaux. Et là, je peux dire qu'elle va déchirer à mort la caisse. Hein. Non, mais en fait, je me suis peut-être un petit peu emballé, certes. Je me suis vraiment projeté, quoi. Chaud patate le David, mais il est carrément hors sujet. Rappelons que François veut un traditional road, c'est-à-dire une caisse d'origine transformée dans son plus simple appareil. Et tout ça à moindre coût. Un chantier XXL, le moins cher possible en quelque sorte. À voir si les autres ont bien compris le projet de François. On vire les ailes, on colle les phares sur la tringlerie de direction. C'est nickel ça. On peut oublier la berline. Ouais. On est d'accord? Oui. Tu veux un truc un peu les cheveux au vent. Oui. Quand je vois le véhicule, je sais exactement l'orientation que j'ai envie de donner au projet, comment traiter la face avant, comment traiter le pare-brise, comment traiter la caisse. Tous nos restaurateurs kiffent le projet. Tombe bien parce que François a pas une thune. Il est temps pour notre expert de lancer les enchères. Qui engage les hostilités? David et Céline, je pense qu'ils sont au taquet. Moi, en dessous de 800 000, ça me paraît un peu de David perd la boule avec ses 800 000 boules. Il est vraiment hors sol. Je ne pourrais pas aller à des budgets comme ça. Il faut arriver à serrer beaucoup plus. Alors, Nous 30 000.
Dans l'idée, il y a quand même un petit peu de travail de carrosserie, il y a un moteur à refaire et compagnie. Il y a quand même du temps à passer, un peu d'ingénierie à mettre dedans, quoi. Gilles et Nicolas. À part la mécanique et les freins, tout le reste, c'est que de la découpe. Ouais, 25. 25 000 €, on fera pas de peinture, donc on va essayer de garder le maximum de soudure apparente, hein, c'est un petit peu l'esprit du truc. Nicolas et Gilles sont raisonnables. Ils ont bien saisi l'enjeu de François. Ils tissent tout doucement leur toile. Reste maintenant à connaître les délais. Le délai n'est pas de 15 jours comme d'habitude. Le délai est de 4 mois. Et je dis 4 mois pour une raison très précise. Ce qu'il faut juste savoir, pour être précis, c'est que François a déjà planifié la vente du hot rod avant même d'attaquer les travaux. Trop fort, le mec. Vous savez qu'il y a en France une manifestation copiée sur ce qui se passe aux États-Unis, ce qu'on appelle une course de plage. Donc cette manifestation qui a lieu dans 4 mois, Ouais. eh bien, celui ou celle d'entre vous qui aura réalisé ce chantier aura la chance d'être mon copilote. Est-ce que nos restaurateurs vont mordre à l'hameçon et baisser leur prix avec cette promesse de virer en Normandie? Bah, nous, 24. 24 000 €, enfin je crois que c'est même toi qui t'es un peu emballé. Là. Oui, non, mais j'ai dit que plus on descendait, moins on en faisait. Ouais, mais enfin, moins on en fait, moins c'est excitant. 22. Allez, sois fort, 22. Ah mais moi je suis On met d'accord. quand même 10 sur ta paye. Ouais, on y va. On a envie d'aller faire un tour dans le sable, nous aussi, faire des petits pâtés, des trucs comme ça. C'est pas possible, 22. Non mais Mais quoi, c'est pas possible? Arrête de dire que c'est pas possible, bien sûr que c'est possible. Mais non, c'est pas possible, tu fais quoi là? Tu vas rien faire. Eh ben, on nous, fait un là. traditionnel rod. Nico est toujours focus sur l'ADN du hot rod, transformer à moindre coût un véhicule ancien. Ce chantier, Nico et Gilles le veulent, et ils vont achever leur adversaire du jour. 20 pour nous. Oh! Bravo, Gilles et Nicolas. Félicitations, les gars. Et je viendrai vous aider. C'est donc Nicolas et Gilles qui remportent le chantier pour 20 000 € à chaque pièce inclus. Et vu que la vieille Peugeot n'a rien coûté à François, pas une cacahuète, il pourrait se faire un joli bénéfice. S'il parvient à revendre son hot rod 26 000 €, il pourrait empocher 6 000 €. Premier jour de restauration au garage de Nicolas et Gilles. On peut dire que nos pros de la restauration automobile n'ont pas chômé. Ils ont commencé par dépouiller l'intérieur de la petite Frenchie des années 30. Puis, ils ont déposé les roues, les ailes avant et arrière, les freins et les suspensions. Ils se sont ensuite occupés du moteur. Le but, l'enlever des bras de sa maman pour un check-up complet. Ce qu'il faut savoir, c'est que la structure de notre Peugeot 201D est en bois. Les éléments de la carrosserie sont vissés dessus. Problème, le bois est complètement pourri. Nicolas doit maintenant s'en débarrasser pour refaire une toute nouvelle structure. Waouh, monsieur Nico. Comment vas-tu, François? Ça va? Bah ça va très bien, et toi? Ah ben dis donc, toi et Gilles, vous avez pas chômé, hein? Bon, François, il est quand même un peu gonflé. Il arrive, il arrête pas de nous dire putain, vous avez vachement avancé, mais il nous a laissé 4 mois de délai pour transformer la 201 en hot rod. On va pas se tourner les pouces, quoi. Bon, on a accepté le chantier, hein, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, donc allez, François, allez, au taf. N'y va, t'inquiète pas, moi je vais t'aider. Je vais décaper, démonter. Je suis à ta dispo. Ce qui est bien avec François, c'est qu'il est toujours de nature optimiste, même s'il met ses potes restaurateurs dans la mouise. Mais avant de s'emballer, Nicolas a 2-3 trucs à lui expliquer. Quand c'est cette voiture-là, il y a une structure en bois Ouais. qui tient les portières, différents éléments, la plage arrière, etc. Et en fin de compte, la carrosserie est vissée sur la structure en bois. Donc tu vois, regarde, même sans forcer, Tu récupères des bouts qui tombent. bah tiens, regarde, tu vois, là, hop, toute la structure est comme Ouais. ça, et toute la structure part en quenouille. Je sais pas, tu veux faire un barbecue ce midi éventuellement? Ben c'est ça. Qui a dit que les drogués de l'automobile n'étaient pas un poil écolo? Le recyclage, pour eux aussi, c'est important. Donc moi, ce que je vais faire, c'est toute cette partie en bois, je la supprime, Ouais, parce qu'elle ne sert plus à rien, ok. et je vais remplacer le bois par du tube carré 40-40, métallique. Bon, la voiture, elle est 1936, elle a 84 ans, grosso modo. Donc, toute la structure en bois part en lambeaux, forcément. Donc, avec Gilles, on a pris le parti de supprimer toute la partie boiserie. Et on va la transformer, on va faire un arceau de tube métallique soudé. Au niveau sécurité, au niveau tenue de route, au niveau rigidité, ça sera quand même beaucoup, beaucoup mieux que ce que c'était à l'époque. Donc si je comprends bien, en fait, tu vas nous faire comme une sorte d'arceau à l'intérieur de la voiture. Exactement, un peu comme une voiture de course. Ah bah tiens,
Voilà Olivier. Ah. C'est un copain qu'il faut que je te présente. C'est un acheteur potentiel? Ah mais non, il est là pour la voiture, mais pas pour l'acheter. Ah, Il est là d'accord. pour nous donner son expertise. D'accord. Oui, parce que j'ai pas encore. Mais non, je me suis pas mais encore t'inquiète l'acheté. pas. Nico, je te présente Olivier. Olivier, enchanté. Olivier, c'est un spécialiste de l'homologation et de l'immatriculation des véhicules. François a besoin de ses conseils pour savoir, juridiquement, ce qu'il est possible de faire avec sa 201D transformée. Tu sais, moi d'habitude, je restaure des voitures à l'origine. Et quand je vais évidemment revendre ce véhicule, il faut que j'informe l'acheteur que le véhicule est transformé. Comment ça se passe et qu'est-ce que je dois faire? À partir du moment où tu as commencé à transformer la voiture, ce n'est plus une Peugeot 201. Ça veut dire que tu ne peux pas lui vendre avec une carte grise de Peugeot 201. Ça n'en est plus une. Tu pourras plus rouler sur route ouverte avec. D'accord. Ça veut dire qu'on peut s'en servir pour des salons, des expos, Exactement. sur circuit, dans des manifs privés. Oui. Mais on n'a pas le droit de rouler comme pour aller acheter le pain au bout de la rue. Jamais sur la route. C'est un pur chocard. C'est-à-dire que tu ne peux la transporter que sur plateau. Il faut que ton acheteur soit conscient de ce point. Bien sûr. Le plus simple serait de dire qu'il ne peut même pas l'assurer, puisqu'il aurait une carte grise qui ne reprend pas les caractéristiques de la voiture qui a été homologuée à l'origine. Tu vois, ce qui m'étonne, Olivier, c'est qu'on est censé être en Europe. Et il y a des pays d'Europe où la législation est très différente de chez nous. On ferait ça avec Nicolas en Suède, ça poserait aucun problème. Alors, les Suédois ont été beaucoup plus malins que nous. La Fédération suédoise des Hot-Road a mis au point un cahier des charges qui fait environ 180 pages, c'est-à-dire beaucoup plus qu'une notice Ikea, et qui définit toutes les caractéristiques d'une voiture sûre et efficiente. D'accord. Mais avec un look de hot-rod. Et quand la voiture correspond au cahier des charges, on l'autorise à passer au contrôle technique, à s'assurer et donc à obtenir une carte grise suédoise, le tout en toute légalité. Sachez-le, la Fédération française de hot rod est en train de s'activer et de mettre au point un cahier des charges pour que les hot rodeurs de France puissent rouler sur route ouverte en étant assurés. C'est pas de la bonne nouvelle, ça? Moi, je demande juste à voir le résultat fini. Je t'emmènerai faire un tour avec. Vous savez où me trouver. Ça marche. À bientôt. Salut. Merci, Olivier. Merci beaucoup. Bon, allez, Nico, maintenant qu'on est informé, tu sors la disqueuse, on la découpe. Oula. Là. Avant de découper la voiture, il va falloir qu'on définisse exactement ce qu'on fait. Nicolas a raison. C'est comme en cuisine. On se lance pas dans la préparation d'un plat sans avoir au préalable récupéré la recette. Tu sais, moi, je te propose un truc. Oui. Tu vas faire quelques croquis Ouais. sur ta vision Ouais. du truc. Moi, je vais faire un croquis sur ma vision du véhicule aussi. Et on va essayer de trouver un juste milieu entre les deux. Allez, feuille et crayon, histoire de voir lequel de nos deux artistes aura le plus d'imagination. Ah ouais. Non, alors, excuse-moi, quand je crée, j'ai besoin de calme et de silence. Donc, ferme ta gueule. T'es pas la moitié d'un casse-couille. Non. Nos designers automobiles sont lancés et comme à l'école, la triche n'est pas autorisée. Bon, t'as fini? Ouais. Moi aussi. Bon, montre. Bah, qui c'est qui monte d'abord? Bah, toi, tu me montres. Et après, moi, je te dis ce que j'en pense. Non, on fait pas comme ça. Tu veux quoi? On s'y ressort. Ouais, tu veux qu'on t'y ressort comment? Je sais pas. Shifumi? Quoi? Shifumi? Sérieux, François? Tout le monde depuis la cour de récré connaît le Shifumi. Pierre, feuille, ciseaux. Tu sais, tu mets tes mains dans le dos, 1, 2, 3, et tu sors la pierre, le ciseau ou la feuille. Je crois qu'il faut que t'arrêtes de fumer. Non, allez, vas-y, allez. 1, 2, 3. Perdu, allez. Bah, pourquoi perdu? Bah, parce que tu vas couper une pierre avec une paire de ciseaux. Ah, ça dépend de la taille de la paire de ciseaux. Ah non. La dureté de la pierre. Non, t'as perdu, montre-moi ton dessin. Voilà. Ah bah oui. Ah ouais, là, on est vraiment diamétralement opposés. Ah bon? Ah oui, tiens. Regarde. On n'a pas eu du tout la même idée. Non, pas du tout. Vu la tronche de leur croquis, ils seraient direct recalés des écoles de design automobile. Heureusement que le hot rod qu'ils imaginent dans leur caboche est une véritable tuerie digne de figurer dans un reboot de Mad Max. L'idée, commencer par supprimer des éléments de carrosserie. Aile avant, arrière, marchepied, histoire d'alléger la caisse pour plus de performance. Et pour une sécurité maximum, déposer la structure en bois et la remplacer par des tubes métalliques. Le but, c'est d'en faire un roadster. Le plus efficace serait de couper le toit d'origine et de le redimensionner afin d'être positionné sur l'arrière. Pour plus d'agressivité, abaisser la voiture. La meilleure façon de le faire, dropper les suspensions avant. Côté peinture, surtout ne rien faire. La laisser dans son jus avec un maximum de rouille apparente pour renforcer sa gueule cassée.
Mise en place de petits pneus à l'avant et de gros à l'arrière pour faire de notre française une fashion victime de l'asphalte. Et pour que notre Peugeot 201 Hot Rod défonce tout en compétition, tous les coups sont permis. Et oui, possibilité de gonfler le moteur et de gagner 10 chevaux avec un compresseur volumétrique. C'est ce qu'on appelle un chantier XXL. Il nous a pas menti, François. Pour commencer à transformer leur 201D en hot rod, nos warriors de la mécanique vont devoir supprimer le toit bien rigide de notre berline. Reste à savoir maintenant comment ils vont s'y prendre. On est à pied d'œuvre, François, donc on va attaquer. Alors on y va. Non. Quoi non. On commence. Oui, non, mais on commence. Et tu sais où tu vas couper? Je sais Prenne pas, quelques par là, à cotes. peu près, Tu non sais, je dirais qu'il faut quand même qu'on note aux endroits où on va couper partout sur la voiture. D'accord. Pour être le plus régulier possible dans la découpe, Nicolas utilise un compas et reporte la même longueur sur l'ensemble de la carrosserie en s'appuyant sur la ligne de caractère qui s'étire du bas des vitres vers l'arrière du véhicule. Voilà. On est parti. Il ne reste maintenant plus qu'à découper à la disqueuse. Bon alors mon Nico, on va enfin voir à quoi ça ressemble. Oui, on part d'une 201 a priori d'origine. Voilà, Et dans une seconde, voilà. ça va être un rod. C'est un début de rod. Ouais, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Une grande première. On y va? Allez, vas-y, sois Allez, motivé. Hop, c'est parti. J'espère que c'est pas trop lourd. Ok. Waouh. Le résultat est hallucinant. Sans son toit, la gueule de notre Peugeot est complètement différente. On a déjà l'impression d'avoir affaire à une voiture de course. Allez mon Nico, je t'invite à bord de mon nouveau Roadster. T'as vu, c'est pas mal, hein? Dis-toi bien que cette voiture, il y a quelques minutes, ne valait pas grand-chose. Et maintenant, elle vaut encore moins. Si ça les fait marrer, c'est le principal. Ce qui est moins drôle, c'est qu'il reste encore un taf de dingue. Lendemain matin, Nicolas, Gilles et François sont au taquet, prêts à en découdre avec la Peugeot. L'idée de Nicolas, se servir du toit de la voiture qu'il avait découpé la veille pour recouvrir l'arrière du véhicule. Dans le Traditional Road, rien ne se jette, tout se réutilise. Hop, on écarte légèrement la structure pour pouvoir rentrer le toit dedans. Hop, à l'extérieur, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais tu vois, regarde, en prenant un peu de recul, ça te donne déjà une idée du look qu'elle va avoir. François a l'air un peu perplexe sur ce coup-là. C'est vrai qu'à première vue, l'idée de Nicolas n'a pas l'air spécialement rassurante. Quand on aura des gros pneus à l'arrière, ça va lui donner un look de fou, quoi. Ah mais non, mais ça va être super. Ça va être super, hein. François, franchement, je le trouve un peu largué. J'ai pas l'impression qu'il ait bien compris ce qu'on voulait faire. Je suis pas persuadé que ça soit lui qui s'occupe de la déco chez lui, hein. Voilà. Donc tu laisses faire ta femme chez toi pour la déco, et moi tu me laisses découper la voiture, et ça sera bien. Lunettes de protection, gants de protection, et c'est parti mon kiki. La mission de Nicolas maintenant, se débarrasser du surplus de tôle pour que le toit s'imbrique parfaitement dans le cul de la voiture. Ok. Bon François, je vais tracer, et tu vas découper le côté gauche, et moi je vais découper le côté droit. Ok? Oui, chef. C'est parti. Notre psychopathe de la disqueuse n'en a pas encore fini avec le toit. Il veut maintenant se débarrasser des montants. Le remake de Massacre à la tronçonneuse touche à sa fin, mais un petit détail chafouine Nicolas. Ça y est, t'as découpé ton côté? Bah ouais, j'ai quasi fini. Montre-moi ton disque pour voir. Quoi? Non, c'est juste pour te montrer. Tu vois, quand on découpe et on sait découper, le disque il est quasiment neuf, alors que toi... Il a flingué le disque, il a flingué le... je sais même pas si la disqueuse marche encore, enfin bon, c'est... Donc j'ai envie de lui dire, laisse faire les professionnels et ça sera déjà bien. Bah, remarque, tu me laisseras un petit billet. Le fait de m'avoir donné un disque déjà usé, Bien sûr, je t'ai donné une D'accord, merde. d'accord, Voilà. t'es juste de bonne foi comme mec, quoi. D'accord. Complètement, bah, Ouais, comme je te connais d'habitude. par cœur, ouais, Voilà. c'est ça. Il est temps de positionner le toit pour voir s'il s'ajuste parfaitement sur l'arrière de notre futur hot rod. Ça bouge. Voilà. Bah oui. L'union fait la force. Voilà. On va reculer un petit peu parce qu'on est trop en avant, je Ouais. crois.
Ça commence à nous donner une idée de ce que ça va être. Ouais. Elle va avoir de la gueule. Hein, quand Le galbe, il est bien, hein, il correspond bien. Hein. Elle va avoir des cicatrices hein, après, quand on va l'attaquer. Oui. C'est vrai, quand Nicolas et Gilles auront soudé les éléments, il va y avoir de la boursouflure. Toutes les petites imperfections, les boursouflures de rouille qui traînent un peu à droite à gauche, il faut absolument les garder parce que c'est vraiment dans l'esprit des années 40, 50 quand on faisait des hot rods, quoi. Et qu'est-ce qu'on fait? On l'appelle Frankenstein ou quoi? Ça va pas, toi? Bah si, des cicatrices partout. Mais t'es pas bien. Mais non, attends, sûrement pas. Frankenstein, c'est dévalorisant. Moi, j'étais parti quand même sur Frankenstein. Donc un petit peu comme des cicatrices. Je pense que c'était quand même vachement fun de l'appeler comme ça. Mais a priori, François, il est pas du tout sur cette longueur d'onde-là. Je sais pas, qu'est-ce qu'il veut? Enfin, il faut quand même lui trouver un nom sympa, quoi. Non, il faut donner un prénom d'une actrice de l'époque. Tu vois, je sais pas, Gaby Morlaix, Suzy Delair, enfin, tu vois, toute... Ah, Suzy, c'est pas mal. Betty Boop. Suzy, c'est bien. Suzy, c'est pas mal. Ouais. Bah écoute, moi Suzy, moi je trouve que c'est super. Eh ben, on fait ça. Bon, on l'appelle génial. Suzy. Eh ben Suzy. Donc moi, ce que je te propose, tu te mets à l'arrière, Yes. Gilles, reste là. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va enlever le toit. Ok. Tiens, on va le poser juste là, en plein milieu, pour l'instant. Hop. Maintenant, on va faire un truc très important. Ouais. Là, la voiture, ça bouge dans tous les sens. Il y avait une structure en bois. Mais le problème, c'est ça, c'est qu'à l'origine, c'était une structure en bois qui tenait les portes. Alors, forcément, au bout de 80 ans... Exactement. Donc, on va mettre un tube 30-30. C'est la mise en place de ces tubes métalliques sur l'ensemble de la carrosserie qui va servir à rigidifier la structure. On va rigidifier déjà les deux montants à droite et à gauche. Ok. Je vais faire 2 points de soudure pour le mettre en place. D'accord. Et après, ça va nous permettre de faire une structure métallique pour rigidifier tout l'arrière. D'accord. Allez, c'est parti. Ok. Et voilà. Donc là, il est bien en place. C'est super. Bon, elle est un peu moche, hein, elle dépasse de beaucoup. Bah, ça dépend. Si tu veux faire un porte-étendard, ça peut être sympa. Tu voulais pas mettre un truc, toi, au bout? Ouais, une petite queue de renard. Je vais arrêter vos élans de créativité. Oh là là là. Je vais couper la barre tout de suite. Et voilà. Bon, pour moi, c'est bon. On va pas aller beaucoup plus loin aujourd'hui. Ah bon? Hein? Ça fait 9 heures qu'on bosse, non-stop. On s'est même pas arrêté pour déj, donc ras-le-bol. Moi, j'en ai marre. On plie, on se casse, on reviendra demain. « 22e jour de chantier. Nos pros de la transformation automobile de collection ont bien avancé. Aujourd'hui, c'est au tour du moteur de retrouver une nouvelle jeunesse. Au programme, dépose des périphériques mécaniques, tête d'allumage, dynamo, collecteur d'échappement et carburateur, ouverture du moteur, petite toilette matinale, et mise en place de nouveaux joints pour une bonne étanchéité. Histoire d'avoir ni fuite d'huile, ni fuite d'eau. Dans la foulée, remontage du moteur, parce que l'événement auquel François veut participer pour vendre son hot rod arrive à grands pas. Les vis en dessous. Ok, génial. Encore un peu plus d'un mois de taf, pas un jour de plus. Là, le moteur est en place. Attention. Parfait. Il ne reste plus qu'à attendre l'homme qui tombe à pic pour avancer sur la mécanique. François, il nous klaxonne, ça devient chiant, quoi. Il a qu'à nous siffler aussi. Ah ben, j'en sais rien. Allez, viens, on va voir ce qu'il veut. Ça va, les petits gars? Salut François. Comment vas-tu? J'ai un truc qui va vous faire plaisir. Ah, cool. Des pneus. J'ai fait monter des pneus Michelin X, donc c'est les pneus qui sont sortis à la fin des années 40. Et en plus, c'est des pneus neufs, donc c'est carrément la réplique des pneus d'époque que Michelin refabrique. Donc j'ai pris du 125 pour l'avant et du 185 pour l'arrière. Ah, ça va être super. Ça va être magnifique. Bon. Et au niveau budget, tu t'es arrangé? C'est un peu gratos? Ils m'ont fait un prix, mais ça rentre dans le budget de restauration, les gars. Prix pour 4 pneus de refabrication conforme à l'époque, 680 €. Franchement, ça va. Bon, on passe au moteur. Vous avez mis le moteur? On l'a installé tout à l'heure. Ouais, comme la voiture va faire une course, on s'est speedé pour remonter le moteur dedans parce qu'on a une petite idée quand même derrière la tête. Un moteur d'origine, moi je trouve que ça est un peu plan-plan. Donc on va le booster, on va lui faire gagner des chevaux. On va pas changer le bloc, traditionnel rod, on garde le moteur d'origine. Ouais. Et moi ce que je te propose, c'est de le suralimenter. D'accord. C'est-à-dire de le gaver plus en air à essence. Ok. Donc on va gagner des chevaux. D'accord. More flow, more power. Nico, avec son Perfect Accent, a très bien résumé. Pour fonctionner, le moteur a besoin d'air et d'essence, donc plus de débit à l'intérieur du moteur, plus de puissance. Yeah. Okay. Deux possibilités.
soit un turbo, mais on est loin de l'esprit hot rod. Ouais. Voilà. La meilleure solution, c'est de mettre un compresseur volumétrique. Ton moteur fait 1,4 litre. Avec un compresseur, on peut artificiellement le faire passer à 1,6 litre, 2 litres. Oui, parce que le compresseur comprime l'air. Le mélange air-essence est donc plus énergique, ce qui permet d'augmenter la puissance de la motorisation. C'est Renault qui inventa ce système en 1907. Mais ce n'est qu'en 1921 que les premières voitures de série à compresseur firent leur apparition. Donc mettre un compresseur sur une voiture du milieu des années 30, on n'est pas du tout anachronique. Ah non, c'est... Alors qu'un turbo, c'est beaucoup plus tard. Ça, c'est les années 60, ça démarre dans les années 60. Ouais. Donc Eh moi, ben, je écoute, vote pour. Bah moi aussi. Par contre, j'en ai pas. Ah, dans tout ce que tu as ici, tu n'as pas de Non, compresseur? turbo. Si tu veux un compresseur, il faut que tu m'aides à en trouver un. Écoute, je connais quelqu'un qui en a sûrement. On laisse la boutique à monsieur Gilles. Allez-y. Ouais. Pendant ce temps-là, tu nous remontes le moteur, tu le mets en route, tu remets les roues, tu finis la carrosserie. Je te change cette bouse, voilà, tu tu me repeins le hangar, tu fais la vaisselle. Tu fais... Ok, super François. Sympa pour Gilou. Allez, c'est parti. François et Nicolas sont sur les routes de Normandie, on the road. Au volant, avec le super chapeau de paille, le fameux pote de François qui a plein de compresseurs. Son nom, Eddy, l'un des pionniers du hot rodding en France. Le gars a juste 35 ans d'expérience. Ouais, parce que bon, il est beaucoup plus vieux que ça en vrai. Bon, en tout cas, Eddy, c'est super sympa d'être venu nous chercher à la gare. Ouais, moi, je pensais par contre que tu viendrais directement nous chercher avec un bon vieux rod. Eh ouais, mais à 3, ça aurait été un peu compliqué avec un Roadster 32. Et oui, parce que dans 90% des cas, les hot rods sont des biplaces. Vous imaginez abandonner Nicolas sur le bord de la route? Pas cool. Venir chez toi, qui est quand même un des grands spécialistes en France du hot rod, c'était juste évident. Un petit bout d'États-Unis perdu dans la campagne de Normandie. L'endroit rêvé pour récupérer des pièces pour leur Peugeot 201. Voilà les gars, Ah, c'est top. bienvenue dans mon antre. On est ailleurs. On est ailleurs. On n'est plus en France. En tout cas, ce qui est super cool, c'est que tu puisses nous aider un peu, nous filer quelques pièces. Filet, François, tu es gentil, mais bon, les pièces, non, ça va être à vendre. Hein, On va voir, mais bon, on est des vieux copains, tu vas nous aider. Il est comme ça, François, brut de décoffrage. Mais il ne faut pas lui en vouloir, la négociation fait partie de son ADN. Même si c'est à Nicolas de débourser, essayer de prendre un petit billet au passage, ça peut toujours le faire. Je te connais, tu vas m'aider un peu. Eddy, un peu déstabilisé, a décidé de leur faire un tour du propriétaire avant de parler business. Une manière pour lui de leur faire découvrir les 3 grandes familles du hot rod. Il y en a vraiment partout, hein, plein les yeux. Hein. Et ça commence par ce coupé Ford 5 Windows de 1933. Ah, j'aime bien ça. Ah bah voilà. Il appartient à la famille des Traditional Rod. je pense que ça va correspondre un petit peu à votre Peugeot 201 que vous allez faire. Oui. C'est le début du hot rodding. D'accord. On est sur une période mi-50. Oui. Le jeune américain, il rentre de la guerre, il a pas de sous, un peu comme vous d'ailleurs. C'est un peu ça, je pense, c'est un peu ça, on hein. assume. Il veut s'amuser un petit peu. Qu'est-ce qu'il fait? Il récupère la voiture de papier, il enlève les ailes, il lui surbaisse le train avant, Oui. il lui met une jeu de jantes un peu plus large avec des pneus de Cadillac ou de Buick trouvés à la casse à l'époque. Oui. Pour le coup, s'il a la chance, il peut mettre un moteur un petit peu plus affûté, style flathead. Donc là, oui, on est vraiment dans le début du hot rodding et c'est ce qui va donner naissance après à toute la scène hot rod américaine. Ok pour le Traditional Rod. Maintenant, dans la famille Hot Rod, je veux le Street Rod. C'est-à-dire des rods de rue, avec des D'accord. pièces plus performantes, plus modernes, plus sécurisées. Ok. Du coup, les Hot Rod ont vraiment changé de gueule. Ce Roadster Ford de 1932 fait partie de ce mouvement. Essieux surbaissés, frein à disque ventilé, motorisation de dingo avec son 327 Camaro de 1967. Là, on est quand même sur un moteur qui est 35 ans plus jeune que la caisse. Tu vois, Nico, c'est à peu près comme si dans notre 201, on remplaçait le moteur par un 504 Ti, quoi. Tu vois, on est carrément 30 ans, il y a 30 ans d'écart, quoi. C'est ça, c'est l'évolution du traditionnel. Dernière famille de Hot Rod, Ah ouais. le show car. C'est celui qu'on expose, qu'on ne conduit que très rarement. C'est un concept car, plus aucune pièce ancienne. Seule la ligne de la voiture fait référence au hot rod traditionnel. Ici, l'inspiration vient d'une Ford 1933 Roadster. Je pense qu'on est sur des tarifs qui doivent être stratosphériques. Ça n'a plus rien à voir. Entre 200 et 500 000 $ la caisse. Selon le niveau de finition. Oui.
François, on va rester sur le traditionnel. Ah ouais, D'accord. Parce que budgétairement, je de pense toute manière, il n'y a pas de choix. Donc, Voilà. oui. Donc, si on peut trouver des pièces de 201, ce sera beaucoup plus raisonnable. François et Nicolas sont surtout venus chercher une pièce qui pourrait booster la puissance du moteur de leur Peugeot 201. Nous, on est venu en premier lieu pour un compresseur. On a besoin de booster notre mécanique, parce que le 1300 Peugeot, il est un peu anémique. Donc, le compresseur, pour moi, c'est la meilleure solution. Et des compresseurs, il en existe des dizaines de modèles, en fonction des années et de la puissance que l'on veut développer. Et question compresseur, François en connaît un rayon. Ça, c'est de l'italien des années 80. Ce serait du Lancia, ça ne m'étonnerait pas. Et ça, on est bien avant, là, on est dans les années 50. Oui. Ça, c'est du Constantin. Oui. C'était notamment monté sur les Peugeot 203. Bien vu, Et François. celui-là, Tu ne sais pas. j'avoue que je ne sais pas. Eh ben moi, je vais te le dire. Ça, c'est un compresseur début des années 80, Ouais. japonais. Donc, il y a eu 2 modèles de fait, la MR300, la MR500. OK? Alors, c'est vrai que monter un compresseur sur notre 201, c'est un peu anachronique, puisqu'à l'époque de la 201, ça n'existait pas. Non. Moi, je préférerais, si on pouvait, prendre un compresseur Constantin, mais plus dans l'esprit. Ouais, mais encore faut-il avoir le budget pour l'acheter. Sur le Volumex, on va être environ à 1000 €. Là, c'est quand même beaucoup plus rare. Ils sont numérotés 1500, 2000 €. Ça serait l'idéal pour vous. Et là, bon, petit compresseur plus compact, on va être sur du 500 €. Le choix est vite fait pour François. Le compresseur volumétrique Constantin de 1950. Donc, écoute, c'est super sympa que tu me le files, parce que franchement, là, c'est exactement ce que je voulais. Je te le donne pas, François, là. C'est pas possible, hein. Je croyais que tu m'avais dit que je venais exprès, non, que tu m'en filais un. Trop fort, Joe Lesbrouf est de retour, tueur en négociation. Va-t-il réussir son coup de Trafalgar? Ah non, mais là, c'est un peu abusé, Eddie, parce que moi, dans l'histoire, j'avais cru que, tu vois, que je venais, que tu me filais un compresseur et puis que je te refilerais autre chose plus tard. C'était un échange. Ah oui, non, je peux pas. C'est pas possible. C'est tellement rare. Ouais, mais c'est le ça- seul qui me reste. Tu te rends compte, on est venu pour rien, du coup. Ça la fout mal, quoi. Non, attends. Alors, moi, je vais t'arrêter, François. On n'est pas venu pour rien. Franchement, après, si on trouve un arrangement avec Eddy, moi, le petit AMR 500, au niveau cylindré, au niveau taille du compresseur, On est bien. moi, je le vois très bien dans la voiture. Hein. Non, mais attends, Nicolas. Là, il vient encore te dire que je lui donne le Ah non, mais compresseur. ça, après... Bah là, attends, si c'est un truc à 500 balles, Ah non, ça non. va. Incroyable. Il ne lâche rien, un véritable pitbull. Bon, écoute, François, moi, je te propose quelque chose. Ouais. Hein? Tu vois, ce petit compresseur, tu peux l'avoir gratuitement. J'aime bien quand tu me parles comme ça. Oui, mais il y a une condition. Il y a une condition. La semaine prochaine, on fait un run. On le fait à l'américaine, à la régulière. Alors pour les nuls en anglais, un run, c'est une course de voiture. Tu gagnes, le compresseur, il est gratuit. Ouais. Je gagne, tu me donnes les 500 bifetons. Franchement, c'est un super deal de la part d'Eddy. Ok. Tiens, mon Nicolas, allez, tu l'embarques. Lendemain matin, nos négociateurs hors pair n'ont qu'une envie, transformer notre lionceau en roi lion grâce au compresseur. Mais Nicolas est un peu perplexe concernant la course, le run, qui va opposer François et Eddy. Eddy, il est un peu chelou sur ce coup-là. Pourquoi? Tu lui donnes 500 € s'il gagne la course, et il t'en fait cadeau si tu gagnes. Bah ouais. Bah, je trouve ça vachement sympa, moi. Ouais, je suis d'accord, mais bon, d'un autre côté, il aurait dû faire qui tout double. Je pense que dans la tête d'Eddy, il doit pas te considérer forcément comme un grand pilote. En fin de compte, tu vas lui filer 500 balles. Toi. Et bah, comme je dis souvent, Ouais. rira bien qui rira le dernier. François, c'est quand même pas quand même un champion du volant, quoi. Les fous du volant, c'est pas lui. Donc, je pense qu'on va être de 500 balles de notre poche. Mais bon, d'un autre côté, on a le compresseur, et donc ça, c'est top. Alors, je vais t'expliquer plus précisément le principe. Tu vois, t'as des lobes qui tournent. Ils sont entraînés par une poulie, par l'intermédiaire d'une courroie. Donc, dans le principe, c'est que le carburateur va être ici. Donc, le mélange air-essence va passer à travers le compresseur. Ouais. Le compresseur va comprimer ce mélange. Ça ressort ici. Et le but, c'est de relier donc, la sortie du compresseur à l'entrée de l'admission du moteur. D'accord. Ça veut dire que l'air comprimé va suralimenter le moteur. D'accord. Donc, on va gagner de la puissance. Avant de l'installer, il y a une chose toute bête qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer le carburateur d'origine. Donc on va avoir besoin de plus d'essence et plus d'air. Donc à l'entrée du compresseur, je vais mettre un carburateur un petit peu plus gros. Ce qui va permettre à notre moteur de passer de 28 chevaux à une quarantaine de chevaux. Bon, c'est pas énorme, mais ça fait quand même la blague. La mission de Nicolas maintenant, positionner le compresseur face à la poulie, puis le relier grâce à des tubes au carburateur et à l'admission d'air. Allez, c'est parti. Première étape, mettre en place une tige métallique pour soutenir le compresseur.
Pour la fixer, un petit coup de soudure. On met le métal en fusion, histoire de le faire fondre, pour solidariser la pièce d'apport au socle. Deuxième étape, relier le compresseur à l'admission d'air. La sortie du compresseur est ici. Donc on va faire un tube qu'on va former, qui va sortir du compresseur. Et qui va venir Comme s'installer dans Et qui l'entrée. va venir s'installer À dans l'admission. l'entrée. Parfait. Troisième étape, mise en place de la base qui va permettre de soutenir le carburateur. Regarde. La cerise sur le gâteau. Tu devrais faire sculpteur. Quoi, ça te plaît pas? Bah Gilles, au contraire. Voilà, c'est une vraie œuvre d'art. Une œuvre d'art qui va permettre à notre mamie du siècle dernier d'augmenter les performances de son cardio. On va gagner au moins 5 km/h. 5 2 On a encore un peu de taf. Ça, je vois bien, ouais. Demain matin, t'es motivé? Demain matin? Ouais. Ouais, enfin, demain, c'est le week-end, quoi. T'es gentil. Écoute, si tu viens demain matin, j'aurai une énorme surprise pour toi. Un truc que tu adores énormément, c'est du chocolat. Ouais. Écoute, pour toi, ça sera pas qu'avant l'heure. Faut voir. Bah, faut voir. Non, mais dis-moi. Bon, ok. T'es là demain matin? Super. Qu'est-ce que ferait pas François pour du chocolat? Lendemain matin, pour un samedi, nos pros de la transformation automobile sont au taquet. Nicolas et Gilles sont en train d'abaisser l'avant de la voiture pour lui donner un côté plus agressif. Pour ça, ils vont mettre des cales sous les lames de ressort. Toi, j'ai récupéré 2 bouts de l'alu que j'avais. Bon, là, on va les mettre en place. L'idée, décaler les suspensions vers le haut pour abaisser le châssis. Messieurs, bonjour. Ah, salut François. Je suis venu tôt, hein, parce que tu m'as parlé d'un bon vrai chocolat, comme faisaient nos grands-mères. C'est ça que tu m'offres ce matin? Alors, pas tout à fait, tu verras, mais c'est un thème autour du chocolat. Ouais, ça va être un atelier. Ah, c'est atelier chocolat. Oui, mais avant la pause chocolat, il faut remonter les éléments mécaniques et la carrosserie sur l'avant de la voiture. On va remonter radiateur, calandre, capot Nickel, avant, les gars. On y va? etc. Allez, c'est parti. Bon, François, t'es pas venu pour rien aujourd'hui. J'espère bien. Je t'avais proposé une petite animation, un petit atelier chocolat. Ouais, j'avoue que je vois pas le lien entre le cacao et notre voiture. On va faire des cookies au chocolat, c'est ça? Exactement. Ta D'accord. voiture, on va la transformer en grand cookie au chocolat. Dans le mille, c'est le rêve ultime de François, avoir un cookie géant sur 4 roues. Pour le coup, sur les trajets, pas de pause gourmande, François pourrait manger sans limite, sans s'arrêter. On va commencer par une chose. Ouais. Cacao en poudre. Ouais. OK? Bon, l'histoire du chocolat, en fait, c'était pas une blague. Pour donner un aspect rouillé à une voiture, Ouais. tu passes un petit coup de vernis. Ouais. Tu mets du chocolat en poudre dessus. Ouais. T'attends que ça sèche et tu remets un coup de vernis. Et t'as l'impression que ta voiture est entièrement rouillée. Ça a exactement la couleur de la rouille. Pas mal. Ça, c'est pas mal. Prends-en un peu. Bon, il est pas sucré. Ah non, Mais il est pas sucré. c'est non. quand même du cacao spécialement fait pour faire des desserts. Surtout, évitez le sucré. Les enfants, les gourmands et les François Alain pourraient être tentés de donner un coup de dent dans la carrosserie de la voiture et se casser les chicots. Allez, un coup de vernis, puis grâce à un pistolet, projection du chocolat sur la carrosserie. Un deuxième coup de vernis pour fixer tout ça et vous obtenez une voiture en chocolat. Miam miam. Eh, On a vraiment l'impression que la voiture est complètement rouillée. c'est juste bluffant, quoi. Voilà. Ah, elle va avoir une touche d'enfer. J'espère que ça va te plaire. Alors, les gars, Oui, demain, oui. je vais faire la course avec notre ami Eddy. D'accord. Le résultat, ce sera entre 0 et 500 €. C'est ça, si François gagne, Nicolas n'aura pas à payer le compresseur d'Eddy. S'il perd, il devra débourser 500 €.
Ciao les gars. Bon, François, Salut, bonne soirée. Ciao. sois bon demain, hein. Bien sûr. Le grand jour est arrivé. Le run. La course qui va opposer François et son pote Eddy. Vous savez, le pro de la construction de Hot Rod, chez qui François et Nicolas ont récupéré un compresseur volumétrique pour booster la puissance de leur vieille Peugeot 201D. L'enjeu de la course est important. Si François gagne, Eddy lui offre le compresseur. Le prix n'est pas négligeable. 500 € quand même. Bon, Eddy, je suis super content que tu me prêtes une voiture pour faire la course. C'est très bien, mais t'es pas en train de me la trafiquer pour que je perde, hein. On est d'accord? Et encore, je suis bon prince, tu vois. Pour que tu gagnes une course, je crois que je te révise ta voiture encore. C'est dingue. Hein? Et puis, il y a quand même un détail qui me chiffonne, si tu me permets. C'est que ta voiture, à toi, elle est où? C'est pas moi qui va courir, c'est un pote qui vient et qui va faire la course contre toi. Ah bon? Ah bah ouais, mais bon, t'es gentil, mais moi, je pensais que c'était d'égal à égal, quoi. A priori, Eddy essaye de mettre toutes les chances de son côté pour éviter de perdre les 500 €. Je connais? Je sais pas. François risque de ne pas être déçu. Mais c'est qui ce Gugus, là, avec sa voiture, là? Le mec au volant, c'est une bonne connaissance. C'est Jerry Blinberg, le présentateur de l'émission à succès Wheeler Dealer France. Question bagnole, pas de doute, il s'y connaît. Le hot rodding, pour lui, c'est juste une véritable passion. C'est cette voiture-là? Ah ouais, d'accord, ouais, ok, ça sent le coup monté, ça. Là, c'est mon pote Jerry, ouais, bravo. Voilà, allez. Fais ton code, voilà, c'est ça, c'est hein. Dès qu'il s'agit de faire le clown, hein? Ah ouais. Ah, Ça va, François? Jerry, Surprise. là, Comment c'est tu pas vas? possible. Ah, alors, Il a eu tu peur, t'attendais hein. à quoi? On roule avec une princesse? Bah, elle pique un peu la princesse, hein. Ça va, mon pote? Bon retour. Alors, raconte-moi un peu, c'est quoi cette voiture? On est sur du Ford, mais sur plusieurs générations sur un ressort comme ça. Ce véhicule, en fait, c'est un des premiers hot rod à avoir été transformé uniquement pour la compétition. Là, on a plein de morceaux de hot rod en fait. On a un flathead de 1946 préparé avec un compresseur McCulloch. On a un châssis de 37, on a des essieux de 34, on a une calandre de 34. C'est le vrai racer. Ça, c'est simplement du tuning à une autre époque, dans une autre culture, dans un c'est autre ça. pays. On écoutait plutôt Tout à du fait. rock'n'roll à l'époque et on mettait des blousons noirs. Donc finalement, c'est de la modification automobile déjà à ce moment-là. Aujourd'hui, il faut savoir un truc, c'est qu'il y a plein de sports automobiles qui sont dérivés du hot rodding. La NASCAR, c'est la même chose. Un NASCAR, c'est ça? À ouais. l'époque, Ah ouais, ouais. les mecs, ils avaient des bagnoles modifiées, ils tournaient en rond. Là, sur des espaces comme celui-ci, c'était des bagnoles des années 20, des années 30. Donc, les premiers hot rod finalement. La NASCAR, c'est aujourd'hui l'une des courses automobiles les plus populaires aux États-Unis. Une course de stock car où tous les coups sont permis sur un anneau de vitesse. Là aussi, les bolides sont surgonflés pour être le plus rapide possible, comme les hot rods à l'époque. Savoir pourquoi la marque Ford est juste littéralement ultra méga majoritaire dans le milieu du hot rodding. Pourquoi? À l'époque, en tout cas. Eh oui, parce que c'était des voitures qui étaient plutôt plus légères que les autres. Ouais, c'est vrai. Et en plus, Ford était le plus grand vendeur de bagnoles. 15 millions d'exemplaires pour la Ford T en 20 ans de production. Et Desio, à partir de 1932, Ford est le premier constructeur à proposer sur les modèles de série un gros moteur 8 cylindres en V. Et la puissance, on l'a compris, intéresse les hot rodders. Et puis, il y a ce qu'on appelait les moonshiners. C'est les mecs qui étaient dans les montagnes et qui faisaient encore du trafic suite à la prohibition. Et ils utilisaient justement ce genre de voiture qui avait été allégé, mais sur lequel il y avait de la place dans le coffre, sur les banquettes, etc. Et ça empêchait de se faire choper par la maréchaussée. Exactement. Notre encyclopédie Universalis est aussi au top question hot rod. La classe à Dallas. Donc en gros, moi je vais courir dans un petit 4 cylindres et Jerry va me foutre la pâtée avec un V8. C'est ça? J'ai bien peur. Ok, François. alors moi je vous propose un truc. On tire au sort. D'accord. En plus, je suis devenu champion de France de Shifumi, c'est ça. T'es devenu champion de France de Ah Shifumi, ouais, en toi, 5 alors. minutes. Si tu gagnes, on te prête cette voiture. Ok, Et moi, je suis avec le coupé, là, d'accord? ça roule. Alors t'es prêt? Moi, je suis prêt, ouais, vas-y. Ok. Shifumi, alors. Shifumi. Désolé, vieux. Désolé. Ah, je suis Non, mais tu veux dire quoi? Non, mais attends. Ah, d'accord, le rocher écrase les ciseaux. C'est bête, hein. Allez, ça va. Allez, Vas-y, je te la laisse, Les clés sont dessus, hein. Merci, vieux. François, avec son V8 de 170 chevaux, devrait exploser Jerry et son moteur 4 cylindres de 75 chevaux, sans aucun problème. Allez,
on prend place dans son véhicule, on démarre les moteurs, et tout ça sous les regards du clan des Hot Rodders de Normandie qui ont fait spécialement le déplacement pour assister à cette course exceptionnelle. La pression est palpable. Normal, si François remporte la course, Eddy lui donne le compresseur que notre expert a récupéré dans son atelier. Si François perd, il devra débourser 500 €. T'es prêt, mon François? Même avec celle-là, je vais te bouffer. T'as oublié un détail. Regarde ce qu'il y a marqué là. Ouais, c'est ça, ouais. On y est. Dans quelques secondes, Eddy devrait donner le départ. C'est tendu du string. C'est parti. Oh la loose, Jerry est juste en train de fumer François sur le départ. François qui a vraiment mal négocié le démarrage. Quel boulet. Il reste sur place. Yes. Mais François en a sous le pied. Pas question de perdre de l'oseille sur ce coup-là. Ah, ça s'est vraiment joué à pas grand-chose, hein. Alors, la moitié de la piste, là, je t'ai vu me rattraper dans le rétro, là. C'est clair que je On est pouvais, arrivé ouais. quoi, plus ou moins en même temps, là? Non, je crois pas, t'es un gros menteur. T'es sérieux, quoi? À mon T'imagines. avis, je suis devant de quelques centimètres Non. minimum. Écoute, de toute manière, je vais te dire un truc. Quoi? Comme t'es à peu près d'autant mauvaise foi que moi, donc voilà ce qu'on va faire. On va considérer qu'on est ex aequo. Parce que si j'ai gagné, Ouais. Eddy, les 500 €, il s'assoit dessus. Et si j'ai perdu, je lui dois 500 €. Si on est ex aequo, Ouais. on coupe la poire en deux, c'est 250. Oh putain, quel C'est gangster. vachement honnête. Oh là là, quelle mauvaise foi. François a raison, même si c'était pas prévu, avec un joli ex-aequo, logique, on coupe la poire en deux, donc Nicolas aura gagné quand même 250 €, et ça c'est cool. Nous y sommes presque. Bientôt 4 mois de restauration pour notre Peugeot 201D. Seul problème, l'événement, la Normandie Beach Race, fameuse course de plage, auquel François doit participer pour vendre son hot rod, a lieu demain. Et François, pour compliquer un peu plus la donne, a emmené un pote à lui pour apporter the final touch à son hot rod. J'ai amené mon joker. Et ton joker, C'est lui qui va finir la voiture. il va finir la voiture. Bon, François, il débarque à l'atelier avec un mec pour finir le hot rod parce que ça lui plaît pas, je sais pas quoi. Mais il est hors de question une seconde que ce mec que je connais pas touche la voiture. C'est Jando. Ah, Le célèbre Jando, c'est lui. Jando, il est connu comme le loup blanc depuis 40 ans dans le monde du custom, VV, etc. Il fait de la déco sur les voitures. Voilà, donc François, dans ce qu'il voulait nous dire, c'est qu'il n'allait pas travailler réellement sur la voiture, mais il allait, entre guillemets, magnifier notre boulot. Eh ben, la voiture est à vous. Moi, je pense que ce qui serait vraiment bien, c'est qu'il nous fasse une très belle pin-up. Mais on va pas tomber dans la facilité d'une pin-up à l'américaine, qui est très chouette. Nous, on est une voiture française, monsieur. Donc, on va faire une pin-up, si tu es d'accord, à la française. On peut même, ça se faisait bien, toi, la femme élégante avec, pourquoi pas un animal, un lion. Ah bah, un lion. Ah bah, génial. On fait ça. Mais avant de passer à la pin-up, l'idée de Jando, attribuer un numéro au véhicule en mode compétition. Et ça sera le 36, l'année de naissance de la petite française. Comme ça, on a le 36 et on va pouvoir attaquer la peinture. Alors, c'est un drôle de pinceau, il est complètement aplati. Bah, c'est une brosse à lettres. D'accord. Donc c'est un pinceau qui correspond à notre métier puisqu'il a été fait avec un poil de martre. La martre, c'est un petit mammifère tout doux qui ressemble à un putois ou à une belette. Si tu veux, ce pinceau, il est fabriqué avec une forme qui nous facilite le travail. Je peux te faire des lettres avec un balai de chiottes. Maintenant, je suis plus à l'aise avec une brosse à lettres. Ouais, j'admire le coup de main direct, comme ça, je trouve ça canon. Ouais, c'est l'intérêt de la peinture par rapport à l'horrible sticker, c'est qu'on arrive à s'adapter à l'état du support. Bon, je vais te laisser faire notre charmante jeune femme à l'arrière. Oui. Moi, je vais voir mes petits camarades, voir s'ils avancent sur le moteur, parce que j'ai quand même un peu l'inquiétude que le moteur ne démarre pas. En sachant que le hot rod doit être prêt pour demain, c'est juste un peu flippant. Il n'a pas tourné depuis 35 ans. Il nous reste encore pas mal de trucs à faire. Faire l'alimentation en essence. Pour ça, Nicolas et Gilles vont devoir mettre en place une nourrice.
Non, pas l'assistante maternelle, juste un petit jerrycan d'essence qui va alimenter le moteur pour qu'il puisse démarrer, car pour le moment, le circuit d'essence n'est pas finalisé. Il va falloir mettre également une batterie pour apporter toute l'énergie nécessaire au démarrage du moteur. Ça te va? Je vais retourner voir Jean Do. Ok, Hein? d'accord. Vu sa tête, François a besoin de vider son sac. Démarrer le moteur la veille du départ, c'est vachement risqué. Enfin bon. Ça serait dommage de rater la course. Ah ouais, pour ça, ouais, ce serait bête. Bon, bref. Moi, en tout cas, j'avance. Écoute, là, j'ai commencé le fond. Eh ben, on va commencer de mettre de la couleur. écoute, c'est top. Jusque-là, ça va, chef? Ah oui, si tu m'acceptes comme témoin, je reste. Et l'élégante prend rapidement forme sous le pinceau de notre artisan peintre Jean Do. François, lui, ne transigera pas. Sa Frenchie portera comme prévu le doux nom de Suzy. C'est super. Si t'as te fait arriver premier, tant mieux. Bon, et dites donc, les bricolos, ça vous dérange pas si je bouge pas derrière la voiture? Ah non, qu'est-ce qui est le plus important? Que la voiture roule ou la déco? Je suis désolé, moi, le principal, c'est que la voiture roule, qu'on puisse faire la course avec. Donc, ça va, il peut attendre 2 minutes. On doit remettre le moteur en marche. Il attendra pour terminer le truc qu'il est en train de faire, quoi. La pression est palpable. Vu que Nicolas et Gilles sont prêts, il n'y a plus qu'à essayer de la titiller, la Suzy, pour espérer l'entendre redémarrer. Vous êtes prêts, les loulous? Incroyable! Après 35 ans d'inactivité, le moteur 4 cylindres bodybuildé de notre Peugeot 201 Hot Rod redémarre au quart de tour. La preuve que le travail effectué par Nicolas et Gilles est juste colossal. Bravo, les gars! C'est génial. Un petit son, un petit ronronnement. Ah bah oui. Et en plus, ça tient le ralenti. Bon, le moteur a démarré, mais il y a encore une tonne de trucs à faire dessus. On a une course demain, c'est pas gagné encore, hein. Je pense que la nuit va être utilisée à bon escient. Vous m'avez épaté sur ce coup-là. Et c'est vrai que quand on voit la Peugeot 201 au départ, et quelques semaines plus tard, difficile d'imaginer que c'est la même voiture. Ne jamais abandonner, c'est la devise de nos fous de mécanique qui vont passer une nuit blanche sous haute tension. Dépouillement complet de l'intérieur, réduit à son strict minimum. Mise en place d'un pare-brise en plexi. D'une ligne d'échappement greffée au moteur. Et check-up complet de l'ensemble du véhicule. On croise les doigts pour demain. Et mesdames et messieurs, nous sommes actuellement à Ouistreham, à la plage Rivabella Sword Beach. Le grand jour est arrivé, on y est. La Normandie Beach Race, la course de plage qui rassemble les aficionados du hot rod. L'événement auquel François a décidé de participer pour vendre plus facilement son véhicule. Son idée, faire une course, se faire remarquer par les collectionneurs et vendre sa Peugeot 201 dans la foulée. Mais pour ça, faudrait-il encore que François se présente sur la ligne de départ. Nous attendons François et Nicolas qui devraient pas tarder à arriver, on espère. Hein. Pour l'instant, il y a la voiture concurrente qui est là. Eh oui, une belle américaine, Ford T rouge de 1926. C'est sur ce modèle que les premiers hot rod ont été conçus. Eh bien, on attend, François va arriver, il faut attendre. Ils ont terminé la voiture hier soir, donc ils étaient vraiment au taquet, au taquet, au taquet. Ah, je crois que c'est bon, ça y est, ils arrivent au bout. Regarde, c'est génial. Ouais, c'est cool. C'est top. Yes. On y est, mon Nico, on y est. Donc on signe que tout est ok, la voiture a l'air de marcher parfaitement. Bon, nos héros du débarquement à la dernière minute ont fini par démarrer leur voiture. C'est cool de vous voir là. Allez. Eh ben alors là, je vais te dire un truc. Si on gagne la course, à mon avis, on vend la voiture. Oui, mais il faut que tu la gagnes. Dans la tête de François, chaque spectateur peut être un acheteur potentiel. Et il a raison, car beaucoup sont passionnés par ce type de véhicule. Regarde à côté, t'as vu? Ils ont pas franchement une tête de vainqueur. Ils sont pas là pour ça. C'est pour ça qu'on a toutes nos chances. Voilà. Puis on court contre une Ford T, hein, mon vieux. Ouais. Et ce qui est important de savoir, c'est que eux, ils ont aussi un 4 cylindres, sauf qu'ils ont une cylindrée qui est plus de 2 fois supérieure à la nôtre. Ouais, mais j'ai un petit compresseur. Espérons que cela suffise pour faire la différence. Quelques kilomètres-heure gagnés grâce à ce booster de moteur peut être un véritable atout. Tu restes focus sur le drapeau. Ok. Dès que le drapeau se baisse, tu D'accord. mets gaz. Enfin, moi, le drapeau, j'ai du mal. C'est plus le porte-drapeau, moi, qui m'a Mais mis. non, oh, François. Allez, prêt? Ouais. Bonne course, les gars. Alors, on est parti. Le départ est imminent. Les concurrents de François et Nicolas sont très concentrés. Il faut absolument que notre expert reste focus sur le drapeau. Allez, vas-y, vas-y.
C'est parti, ça y est, il décolle. Désiré, première, deuxième. Allez, on est devant, vas-y, accélère. Allez, on est devant, on va les avoir. Notre duo de choc vient de se faire bouffer au démarrage. La Ford T a plus de couple, ce qui lui permet d'être beaucoup plus rapide sur un départ arrêté. Mais François et Nicolas n'ont pas dit leur dernier mot. Regarde, on va le rattraper. Regarde, on va le rattraper. Pour le moment, aucune défaillance de notre équipage tricolore qui est bien parti pour remporter la course devant des milliers de spectateurs qui devraient littéralement craquer pour la petite Française. Regarde, on va y arriver. Juste devant. Ça, c'est la France. C'est la France. Oui, et c'est François et Nicolas qui remportent cette course. On peut les applaudir bien fort. Ouais, on a gagné, Nico. Ils reviennent de très loin, nos rescapés de la transformation automobile. Bien joué les gars, Bon, mon père il en avait encore sous le pied, mais vous êtes super bien battus. Merci. Top. C'est super. Par contre, Mais ça sent bizarre leur truc. elle sent un peu le graillon, sa voiture. Fair play, nos pilotes chevronnés ont décidé d'alerter leurs camarades d'un éventuel problème moteur. Eh les gars, elles sont bizarres votre voiture. Je vais jeter un œil, tu m'inquiètes là. C'est SP quand même. Non, bah c'est, je sais pas, il y a peut-être un petit problème mécanique, mais. Ou alors ça peut être ça, sinon. Qu'est-ce que ça peut être? Bah, c'est peut-être ça, c'est la boîte à saucisses. Comparer un moteur américain à une boîte à saucisses, c'est l'oncle Sam qui va pas être très content. La boîte à saucisses. Bah ouais. Ah bah c'était pas une métaphore, ni même une blague vaseuse. Les gars ont vraiment une boîte à saucisses logée dans leur moteur. C'est une boîte, tu mets des saucisses pendant que tu roules et ça cuit. Ah, j'y avais pas pensé ça. Elles sont comment là, d'après toi? Elles sont prêtes à consommer là. Eh, une vraie chipot. C'est pas beau ça? Je peux goûter? Ah ouais. Elle est cuite impeccable. Ah, c'est génial. Elle a une petite odeur d'échappement. Ouais. Ah, pas mal. François n'a pas spécialement l'air convaincu par cette saucisse cuite dans la graisse de notre moteur Ford T. Une seule idée en tête maintenant pour notre expert, vendre son hot rod. Bon mon Nico, maintenant qu'on a gagné, c'est le moment idéal pour la vendre. Ouais, mais ouais. Bah quoi? Non, moi je suis vachement triste parce que je me suis vraiment attaché à cette voiture. Vraiment, tu sais, j'en ai fait quelques-unes voitures pour toi, mais celle-là... c'est bien, ouais, c'est bien. Celle-là, ça a été de la créativité, ça a été du temps passé. Les jérémiades de Nicolas n'ont pas l'air de bouleverser François. Regarde ce qu'on va faire, c'est pas compliqué, ça. Qui pense déjà à la petite marge qu'il va se dégager sur la vente de son hot rod pour se faire un bon petit restaurant avec de vraies saucisses cuites au charbon de bois. Et voilà, on n'a plus qu'à attendre le chaland. Ça me ferait plaisir que tu la vendes. Bah moi aussi ça me ferait plaisir. Que tu la vendes. Parce que si je la vends, je peux te payer, c'est quand même mieux. Tu vois ce que je veux dire? Bah ouais. Bah oui, si je la vends pas, je peux pas te payer. Et la somme que François doit à Nicolas pour la transformation de la Peugeot 201 en hot rod représente un petit pactole, 20 000 € pour être exact. Et quand on voit d'où elle vient, cette Peugeot 201D, et ce qu'en a fait Nicolas, c'est vrai que c'est pas volé. La bonne nouvelle, c'est qu'une personne semble déjà être intéressée par notre véhicule. Trop cool, non? Je vais être franc avec vous, en tout cas, je sais pas si vous venez pour négocier, mais maintenant qu'on a gagné cette course, il n'y a pas de négo. C'est notre prix, il est fixe. Je suis désolé de vous décevoir, mais ici, c'est pas un parking de centre commercial. Quoi? Non, c'est une concentration, auto-moto, une beach race, sur une belle plage. On n'est pas là pour vendre des voitures d'occasion. Bon, on peut dire que ça calme direct. Une bonne douche froide. Mais je pense que vous trouverez des parkings aux alentours pour le vendre, mais pas ici. Ah ouais, ok. Vous faites partie de l'organisation? Ah ouais, un petit peu. Voilà, youpi, on va les garder encore un peu. Merci, monsieur. Bon bah, bilan affligeant. Pas de vente, pas d'entrée d'argent, 0 pointé. Bon, tu sais, François, moi j'ai un truc à te proposer. C'est quoi? On s'était mis d'accord pour 20 000 € pour que je te fasse un rod. Ouais. Ben, tu gardes tes 20 000 € et tu me files la caisse. Et moi, dans l'histoire, je gagne quoi? Ah, tu vas pas te faire une marche sur mon dos quand même. Bah, bien sûr que si, c'est le but. Ah ouais, ça va loin quand même. Bah écoute, je te laisse sur la plage avec ta caisse. Mais je déconne, je m'en Nico. Eh ben, tu veux que je te dise un truc? Je suis très content de cette hypothèse. T'as bossé dessus. Moi, on m'en avait fait cadeau à la base. Ouais. Et ben, je t'en fais cadeau également à mon tour. Enfin, pas tout à fait cadeau, 20 000 € quand même, je te l'achète. Hein. Bah, justement. Voilà, quand Tu me fais un chèque de 20 000, je te fais un chèque de 20 000. On est quitte, tout va Bon, bien. on est quitte. Bah super, François. Vraiment. Tiens, écoute, même, regarde. Bravo, mon Nico. Merci, mon ami. Bravo, vraiment. Une fois n'est pas coutume, notre expert ne va donc pas vendre sa voiture. Finalement, François n'aura pas gagné une cacahuète sur ce coup-là. Mais le principal dans l'histoire, c'est d'avoir sauvé une Peugeot 201D de la casse.